Bonjour à tous, donc on va continuer avec la modélisation du ballon. Bon, on a fini la modélisation, mais on va voir la texture et on va lui donner cette fois-ci un aspect cuir, vous voyez, comme là, comme vous pouvez voir là, hein. Donc on a fait un ballon, il était bien brillant, hein, sauf qu'il n'avait pas un aspect de cuir de ballon. Donc on va voir comment on peut faire ça avec un assemblage de nodes ici qui va être assez simple à réaliser et vous obtiendrez comme ceci un ballon qui aura vraiment l'aspect d'un ballon encore plus réaliste que celui que vous avez éventuellement modélisé. Donc on continue hein, avec le même modèle. Je vais revenir sur le modèle brillant. Puis je vous explique. Voilà au passage donc ce que ça va vous donner quand vous aurez donné un effet cuir. Donc voilà, on a bien du mal à savoir que c'est un modèle 3D, hein. Donc là on a vraiment un effet assez réaliste. On verra aussi qu'on peut modifier la couleur des coutures et tout ça. On va voir les sélections. Je vais refaire une petite récap des méthodes de sélection pour donc pouvoir s'amuser à modifier les couleurs. Alors là, donc je reviens sur le modèle brillant ici, hein. Donc on s'en était arrêté là, c'est ceux qui ont modélisé hein, le ballon. Donc il est brillant, hein. Alors les ballons brillants, ça existe, hein. Donc là on va revenir sur un aspect cuir. Alors pour faire ça, c'est pas très difficile. On commence déjà par ouvrir une fenêtre. On va aller un peu rajouter quelques éléments dans l'assemblage des nodes, hein. Ici, vous cliquez sur donc, le cube, ici, cette icône-là, éditeur de nœuds, et vous allez chercher donc la couleur noire ici. Donc je vais revenir en mode Edit, puis ici en mode matériaux. Oui, mode matériaux, évidemment. En ayant sélectionné le ballon, ça sera mieux. Voilà. Donc là, je peux cliquer par exemple ici sur un triangle noir et puis faire sélectionner. Comme ça, je sélectionne tous les éléments par couleur. Donc là, je suis certain comme ça d'avoir ici le bon matériau, hein. Alors, on va rajouter quelques éléments pour donner un effet de peau. Donc vous allez dans Entrée déjà une coordonnée de texture. Puis ensuite vous allez dans Texture, une texture d'image. Un clic gauche. Et vous reliez donc UV à vecteur. Ensuite, on n'a plus qu'à aller dans Vecteur, carte des normales. Un clic gauche, je libère et je connecte texture ici à couleur et ici ce plot bleu à déplacement. Ici, dans Force, vous tapez 0.02 par exemple, on verra après. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne parce que en fait le plus important c'est ça, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi j'ai tapé 0.02, vous allez le voir. Je vais vous expliquer ça. Donc là, pour le moment, on va ouvrir donc une texture cuir. Ouvrir. Donc le mieux c'est d'aller chercher une texture cuir seamless. Donc c'est-à-dire une texture cuir seamless. Voilà, je vais prendre, je vais prendre celle-là peut-être. Oui. À moins que j'en ai une autre ici. Celle-là, elle est bien marquée. Je vais prendre celle-là. Donc une texture seamless, c'est une texture. Quand vous prenez plusieurs textures, vous les mettez les unes à côté des autres, vous ne voyez pas de différence. Il n'y a pas de coupure. En fait, ça vous permet d'étaler des images et de n'avoir aucune coupure, puisqu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien du tout. Quand vous les mettez les unes à côté des autres, c'est comme si vous n'en aviez qu'une. Donc moi, je vais choisir celle-là, comme elle est bien marquée cuir ici, hein. Je vais choisir celle-là. Ouvrir, donc vous
choisissez le grain de cuir que vous voulez, hein. Après, il suffit d'aller en chercher sur le net, hein. On en trouve assez facilement. Voilà, alors à partir de là, bon, déjà j'ai fait le nécessaire côté node. Là, j'ai plus rien à toucher. Je contrôle, non, c'est bon. Peut-être aussi, attention à ne pas mettre de rugosité, voilà. Et puis le spéculaire, pas trop fort, on va le mettre pour commencer, on va dire à 54. Allez, de toute façon, on va s'amuser avec les réglages, puisque ce qui va être le plus important, c'est de comprendre les réglages. Ce n'est pas de suivre des réglages que je vais vous donner, c'est de comprendre comment ça fonctionne pour vous faire votre propre façon de régler les éléments. Donc ça, c'est particulièrement important. Ce qu'on a tendance à faire en général, regardez un tuto, regardez comment la personne règle les éléments, à quelle valeur elle les met. On répète exactement la même chose, et en fait, on comprend jamais à quoi ça sert, comment ça fonctionne en faisant comme ça. Donc c'est pas le but que je recherche, je vais donc vous faire voir à chaque fois que je vais modifier des éléments ici, ce qui va se produire. Comme ça va vous donner donc une idée de ce que vous pouvez faire par la suite. Alors ensuite, donc, on a vu ça. Là, je vais aller chercher l'éditeur d'image. Et je vais aller chercher donc l'image. Voilà, la texture. Qui va me servir donc pour pouvoir projeter sur le ballon aussi un effet cuir. Donc là, je vais garder forcément cette couleur noire. Et je vais projeter tout simplement, hein. J'ai sélectionné mes faces. Je vais aller les projeter. Dépliage, je vais déplier. Voilà. Donc viennent se positionner là. Manifestement, les coutures sont avec. Une partie des coutures, bon, c'est pas très grave. Parce qu'après, on va voir comment on peut s'amuser avec les sélections. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais me remettre directement en mode rendu. Voilà. Une fois que j'ai projeté, que j'ai fait mon petit rajout de node. Voilà. Et là, je vais modifier la taille. Donc là, ici, je vais zoomer pour bien voir ce qui se passe. Donc déjà, on voit que le noir, il est plus lisse. Et je vais zoomer ici, donc, en faisant, je vais en fait agrandir cette sélection en faisant S, surface, donc là je réduis, voilà, S, et j'agrandis, comme ceci, la sélection. Regardez ce qui se passe sur la texture. Je vais l'agrandir encore. Et plus je vais l'agrandir, et plus je vais affiner le grain. Et je vais donc me retrouver avec un aspect de peau. Voilà, là on le voit bien. Donc faut pas hésiter à zoomer, hein. Alors moi ça rame un petit peu, hein, parce que bon bah voilà, hein. Il va falloir que je ferme des fenêtres déjà, voilà. Et puis c'est vrai que là il faut que je commence à faire un petit nettoyage. Alors on voit côté brillance déjà que ça va pas, c'est beaucoup trop brillant, hein. Donc il faut que le cuir soit poli mais pas soit patiné mais pas brillant non plus, puisque c'est pas ce qu'on cherche. Donc je vais aller modifier la valeur ici sur spéculaire. Je suis beaucoup trop brillant sur spéculaire. Voilà, grosso, hein, quand je vais être à 0.019, on verra après dans le rendu, vous allez voir que ça suffit très largement. D'ailleurs, on le voit bien par exemple par rapport au sol, puisque moi j'ai rajouté de l'herbe, hein. Si je commence à mettre, regardez bien ici les faces noires, si je commence à mettre du spéculaire à fond, on commence à voir, vous voyez, la verdure qui brille sur le noir. Je vais augmenter encore. Voilà, on voit la verdure qui apparaît sur le noir. Là, on a carrément un noir lustré, briqué. Bon, c'est pas le truc, c'est pas ce que je recherche. Enfin, personnellement, maintenant. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous donne les éléments, ce qui se passe quand vous modifiez les valeurs, et donc après, à vous de choisir. C'est ça, en fait, le plus important à vous de faire à votre façon, hein. Donc là, déjà, même en ayant mis le spéculaire très bas,
j'ai un retour important de la brillance. Alors on va voir par exemple, imaginons que, donc là évidemment tout joue l'éclairage ambiant et la brillance de vos couleurs. Imaginons que j'augmente la valeur ici. Donc là moi j'ai pris un ciel, hein, j'ai pris un ciel, texture du ciel. Si j'augmente la texture du ciel, donc la lumière ambiante, on va regarder ce qui se passe sur ma texture. Voilà ce qui se passe sur ma texture. Elle a tendance un peu à disparaître. Comment je vais faire si j'ai ça? Si je veux augmenter la luminosité et retrouver quand même un grain de texture correct, ben, je vais modifier ici cette valeur-là. Au lieu de mettre 0.02, je vais mettre par exemple 0.08. On va voir que je devrais retrouver, voilà, je retrouve de la force dans la texture. Là, j'ai un aspect un peu comme si les parties qui devraient être creusées sont pas creusées en fait, hein. Là, on voit comme si c'était les rainures sont plutôt des bosses que des creux. Alors, on peut donc modifier un peu ça en allant chercher tout simplement ici. Ça, il faut jouer avec ça, hein. Vous allez donc dans couleur et vous allez cliquer sur inverser. Voilà, inverser, vous l'ajoutez là. Voilà, et là, je vais peut-être retrouver donc inverser les bosses et les creux. Et voilà, là j'ai une surface. L'épiderme, en fait, puisque c'est un épiderme, hein, grosso modo, les parties noires donnent un aspect creux. Si je retire, je vais plutôt avoir l'impression d'avoir des bosses. Vous voyez? On voit bien là. Donc voilà, j'ai inversé. Donc on peut on peut se servir de ça, rajouter ça si besoin. Si vous voulez renverser l'aspect des creux et des bosses. Ici également pour renforcer un peu la, la granulosité en fait. Ici vous pouvez enlever la couleur, hein, donner non couleur. Ça va accentuer. Alors on va peut-être pas bien le voir sur le noir. Et non, on va pas bien le voir sur le noir. Sur le blanc, ça aura plus d'effet apparemment. Donc comment je vais retrouver là la force? Ben, je vais aller ici éventuellement modifier cette valeur. Je vais mettre 0.1. Bon là évidemment voilà, là je commence à retrouver. Allez, je vais mettre 0.2. Je vais tout simplement essayer d'aller rajouter de la brillance. Parce que là j'ai perdu un peu de la brillance. Allez, je vais jouer avec le spéculaire. Essayer de voir ce que ça donne. Et si ça donne rien, bah au lieu de retirer notre couleur, hein, au lieu de retirer la couleur, je vais la rajouter, hein, voilà, hein. Sur le blanc, ça a plus d'efficacité, vous allez voir. Je vais mettre notre couleur et j'aurai plus d'efficacité. Bon bah là évidemment, il va falloir que je refasse un réglage et que je revienne ici à une valeur moindre, 0.008 j'avais mis je crois, il me semble, voilà. Voilà, globalement, bon déjà vous avez fait un premier truc, donc là inutile de trop peaufiner en fait, parce que c'est après, c'est avec le rendu, vous allez faire plusieurs rendus, et vous allez, suivant les rendus, suivant ce que vous allez obtenir, vous allez affiner vos réglages. Donc là déjà, je vais commencer par retourner je vais passer maintenant au blanc, hein, ici.
Et je vais aller sélectionner ici, cliquer sur matériaux, voilà. Et je me retrouve ici avec le blanc. Dans le même cas de figure, donc là je vais aller sélectionner le blanc bien sûr, puisqu'il va falloir que je fasse une projection. À partir du moment où je fais une texture UV, il va falloir que je sélectionne toutes les parties blanches. Donc je vais sélectionner ici par les couleurs. Un clic gauche, voilà. On verra après, on va récupérer le cordage et puis on va modifier la couleur du cordage aussi, on va voir. Donc on va un peu s'amuser avec le mode de sélection donc par rayon en fait. Donc là c'est pareil, je recommence, je vais rajouter donc ici par exemple dans l'entrée coordonnées de texture. Puis ensuite ajouter une texture d'image. Voilà. Donc là forcément je vais resélectionner la même. Hein. Je vais aller rechercher la même texture, c'est celle-là. Ok. Pour avoir les mêmes grains de cuir évidemment. Ensuite je vais aller chercher donc dans vecteur une carte des normales, voilà. Que je connecte ici. Donc là par contre je vais mettre donner notre couleur. Donc je vais retirer la couleur. Ici, je connecte. Là on voit déjà. Donc déjà là on voit que c'est beaucoup trop fort. Hein, et que la projection n'est pas la bonne. Puisque en fait j'ai pas projeté ma texture encore. Donc ici je vais pareil, je vais remettre 0.08. Voilà pour commencer. Ce sera certainement même moins que ça. Mais bon. Pour le moment, on va faire comme ça. Donc je pourrais soit rouvrir une fenêtre, je vais pas rouvrir une fenêtre, voilà, je vais chercher ici ça, je vais projeter, je me mets en vue 1, ici en vue 1, voilà, et je vais projeter le blanc ici. Soit je peux faire je vais faire un dépliage projection intelligente, voilà. Comme il y a beaucoup de surface collée là, non c'est pas terrible. Donc je vais projeter normalement, le déplier. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Je crois que le dépliage est pas terrible là. J'ai bien sélectionné UV, je regarde quand même. Je vais assigner pour voir. Non, ça c'est une... Là, la projection paraît un peu bizarre. Là, ici, c'est pas normal ça. Je regarde si j'ai bien mis UV surtout. Ah bah voilà. Donc voilà le problème. Hein. Ce qui s'est passé ici, voilà, c'est UV qu'il faut sélectionner. Autrement, ça peut pas le faire. Bah voilà, je retourne ici. Ok, et je vais refaire la projection. Déplier. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Assigner, voilà, je vais modifier. Ok, c'est bon, je vais modifier. Je vais me mettre donc encore une fois en mode rendu. Donc on va voir ce que ça va donner. Et je vais agrandir. Voilà, donc là j'ai un gros grain de peau. J'ai plus qu'à faire surface. J'augmente la surface de la sélection. Jusqu'à temps que je retrouve un clic gauche, jusqu'à temps que j'obtienne ici ce que j'ai envie d'obtenir. Comme grain de cuir. Donc là c'est beaucoup trop gros. Je vais encore grossir. Hein. Encore zoomer. S. Et je tire. Ça rame, hein, bon c'est normal. J'ai trop de fenêtres ouvertes. Et on va voir que le grain petit à petit va se réduire. J'attends.
C'est encore trop gros, j'agrandis encore. En fait, en agrandissant, je multiplie le nombre de textures qui sont liées au centre ici. Voilà. Et ben là, je peux y aller encore. Et je vais... ou alors, si je m'arrête là, ça pourrait être pas trop mal, mais il faudrait que je le fasse un peu moins marqué que ça. Mais je vais quand même refaire une petite surface. Grosso modo, c'est un peu comme si je multipliais une dizaine de fois à peu près la texture. Ce qu'on peut faire en... Mais ce qui rend pas bien, hein, ce qu'il faut... Ce que je pourrais faire par exemple en rajoutant un plaquage, mais il ne faut pas faire ça, ça c'est pas bon. Il vaut mieux pratiquer comme ça à vue on voit bien ce qu'on fait. Donc je vais retourner ici. Voilà, je pourrais faire la même chose en ajoutant un plaquage ici. Hein. Un plaquage voilà, le plaquage c'est ça le plaquage. Hein. Et je pourrais multiplier à partir d'ici en collant mon plaquage là, ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est pas la meilleure façon de procéder. Alors X, je vais supprimer ça. Et je vois plus clair maintenant. Bon, c'est pas grave. Je vais me mettre un peu de lumière parce que c'est le soir. Et sans lumière, ça le fait pas. Voilà, je supprime ça, ok. Donc là, bah, simplement pour atténuer un peu ça, hein, pour pas avoir cette force-là, bah, je vais aller là. Je vais faire 0.02, par exemple. Ça va tout de suite modifier les choses. Donc là, j'y suis allé peut-être un peu fort. Donc je vais remettre un peu, 0.03 ou 0.4, voilà, on va essayer. D'ailleurs, on voit quand même, quand on attend, on voit bien, hein, on le voit quand même. Hein. On voit quand même le cuir. Voilà, là ça vient. Ça commence à être pas mal. Là aussi, je vais jouer un peu avec la brillance. Et on va voir en jouant avec la brillance ce que ça donne, comment ça modifie les choses. Et l'éclairage est extérieur, évidemment. Donc là, déjà, on voit que ça commence à ressembler vraiment à un ballon de cuir. On s'y tromperait assez facilement. Hein. Si je modifie, alors maintenant je vais aller jouer ici avec la lumière extérieure. Imaginons que j'ai une lumière ici moins forte par exemple, parce que je l'ai augmentée tout à l'heure. Là je vais la baisser, on va voir ce qui va se passer. Donc la lumière ambiante. Hein. Dans la logique, je vais forcément accentuer la vue du cuir. Donc là, pour bien faire, pour pas avoir un cuir aussi gras que ça, aussi gros, aussi grossier, j'irais baisser ici. Donc là, je me mettrai à 0.01 par exemple. On a vu là ce que ça donne. Hein. Donc tout est relié en fait, et c'est ça qu'il faut apprendre à gérer. Et pour apprendre à gérer ça, il faut par vous-même aller modifier les valeurs et non pas vous contenter de regarder ce que l'on essaye de vous vendre. C'est pas la meilleure façon. Donc là, bah là on voit que j'irai plutôt en remettre un 0.02. Voilà, j'irai remonter un petit peu. Ou alors je modifierai la lumière ambiante. Alors faut attendre, hein, faut. Voilà, là c'est en train de. Là on voit bien que ça commence à être pas mal. Ça j'aime assez. Et je mettrai là-dessus, mettrai un peu de brillance pour que le blanc soit un peu plus
Là, on voit, hein, ça vient tout doucement, il faut être patient. Hein. Faut laisser la bécane travailler, bien sûr. Hein. Donc là, spéculaire, waouh, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a déjà beaucoup. Ça me paraît assez bizarre d'ailleurs qu'il y en ait autant. Je pense que je dois en avoir de trop normalement. Pas logique, j'en ai autant que ça. Oui, j'ai baissé la lumière ambiante, donc forcément. Voilà le truc. Hein. Donc ouais, il faut augmenter spéculaire. Si on va avoir de la brillance automatiquement. Hein. Je baisse la lumière ambiante, bah oui, si je veux retrouver de la brillance, je n'ai pas d'autre choix que d'augmenter spéculaire. Donc on va essayer, on va tenter déjà de commencer par. Alors une fois que j'ai fait ça, voilà, j'ai fait un réglage, on va dire approximatif. Hein, je vais tenter de faire un rendu déjà. Je me mets en vue de la caméra, je vais déjà faire un rendu en allant un rendu sans forcer la dose bien sûr, en mettant voilà en 50. Ici je vais mettre en GPU, comme ça je ne vais pas bloquer ma bécane. Et donc je vais faire un F12 et je vais vous reprendre une fois que le rendu sera fait. Et il met un peu de temps. Hein. Bon bah voilà, je vais pas aller plus loin dans le rendu, donc je vais commencer déjà à regarder ce qui se passe. Et puis là, bon bah on voit que si j'avais un grain de peau un peu plus fin, ça serait quand même mieux. Donc je vais faire échappe, hein, j'arrête le rendu et je vais affiner ce grain de peau là en retournant ici. Et encore une fois, bah, là, dans l'éditeur des images, je vais agrandir encore cette, cette surface. Donc là, je vais refaire surface et j'agrandis. Et je vais tenter donc un rendu pour voir ce que ça donne en refaisant un F12 jusqu'à temps que je. Donc là, je peux attendre un petit peu, vous laisser voir, parce que finalement, je n'ai besoin de voir que la partie blanche. Hein. Je vais couper le rendu avant de, de l'avoir fait complètement. Je devrais tomber normalement sur une partie blanche. Voilà. Donc là, on voit tout de suite, c'est quand même nettement mieux. Ouais, là, c'est quand même. Ah, c'est plus à mon goût. Donc maintenant, on va voir les sélections. Donc ça, je vais garder ça, hein, je pense. Je ne vais pas faire durer plus parce que les réglages pourraient peaufiner. Donc bon, simplement pensez que l'éclairage extérieur joue. Donc vous allez modifier des valeurs ici en fonction de l'éclairage. Ici donc de l'éclairage que vous avez choisi. Hein. Donc en fonction de ça, vous allez modifier ici la force, cette force ici, qui va donc vous donner, vous voulez faire apparaître plus ou moins le grain de la peau. Voilà. Et ici, vous mettrez pour le blanc non-color de préférence, vous verrez, vous n'avez qu'à essayer, vous verrez que ça donne. Pensez bien surtout à connecter ici à UV, à projeter la sélection. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire voir, je vais vous expliquer comment, on va essayer comment on peut récupérer la corde, mais uniquement que la corde. Imaginons que je vais changer la couleur de la corde. Je vais donc utiliser le mode de sélection par rayon en faisant donc comme on a fait précédemment dans le premier tuto du ballon là, en faisant CTRL plus ou CTRL moins. Donc je vais aller récupérer ma corde. Alors comme je n'ai plus de sélections qui sont faites, bon là je vais échappe deux fois, hein, voilà. Revenir sur voilà, revenir donc en mode
Voilà, je désélectionne tout. Voilà, je reviens là. Et là, je n'ai plus, j'ai perdu ce que j'avais ici. J'avais fait des sélections, hein, rappelez-vous, quand je les ai perdues, elles sont plus là. Pour X raisons, ben, simplement, je les ai pas cadenassées. Donc, quand j'ai fermé le Blender, bon, bah, voilà, tout a disparu. Comment je vais faire pour récupérer les coutures si je voulais changer les coutures, changer la couleur, etc. Ben, c'est très simple, je vais déjà, je sais que par exemple ici j'ai le centre ici de cet hexagone ici. Si je sélectionne le centre et que je fais CTRL plus, je vais pouvoir comme ça, en appuyant plusieurs fois sur plus, déjà commencer par sélectionner ça. Puis ensuite, je vais aller sélectionner donc un pentagone. Alors cette fois-ci, le pentagone, bah, obligé de le sélectionner avec C, hein, comme ça, hein, voilà, en faisant attention de ne pas aller toucher à la couture surtout. Voilà, donc j'y vais doucement. Donc là, j'ai sélectionné ces deux éléments, un pentagone et un hexagone. Je n'ai plus qu'à aller ici dans sélectionner similaire périmètre, par exemple. Similaire périmètre, voilà, j'ai sélectionné tous les mêmes périmètres. Si je fais inverser la, la, la sélection, sélectionner et inverser, je vais retrouver mes coutures. Donc les coutures, je vais pouvoir en faire une nouvelle sélection. Voilà, je vais les faire assigner. Voilà, donc assigner un premier groupe. Et puis donc voilà, bah, si je désélectionne, voilà, ça fait ça. Je sélectionne, aïe, je reviens donc en arrière, je vais recréer le groupe. Donc bah, c'est pas grave, je vais faire plus, hein. Voilà, assigner. Voilà, si je désélectionne, je vais pouvoir donc récupérer ma sélection. Groupe de vertices, voilà, et sélectionner. Voilà. Là j'ai toutes mes coutures. Et je vais pouvoir changer la couleur des coutures par exemple. Donc on va aller voir ce que ça donne directement en mode rendu. Donc là j'ai des coutures blanches. Voilà. Donc je vais simplement rajouter une nouvelle couleur, hein. Je vais faire donc je vais dans matériaux, plus, nouveau. Et ici je vais assigner, hein, voilà, cette nouvelle couleur à mes cordes. Et je vais pouvoir, donc, je vais modifier, je vais mettre couleur noire par exemple. On voit que normalement ma couture devrait devenir noire. Voilà, j'ai fait assigner. Et voilà, mes coutures deviennent noires. Je peux les mettre en rouge. Voilà, je pourrais faire des coutures en rouge. Pourquoi pas. Ou les coutures noires. Peu importe. C'est pareil, les coutures. Bon, j'aurais pu ne teindre que le haut de la couture, par exemple. Si je viens, je vais remettre blanche ici. Je vais remettre tout blanc. On va voir l'intérêt justement de pouvoir sélectionner comme ça en faisant CTRL plus. Donc ici, je vais récupérer la couleur, je vais la remettre blanche. Voilà.
Voilà, je reviens donc, je sors du mode. J'aurais pu ne colorer par exemple que le dessus de la couture. On va voir comment je vais faire. Je vais modifier la sélection encore une fois. Donc ici je reviens dans le mode matériaux, en mode edit. Donc là j'ai toute la couture en fait. Et si je fais CTRL moins, j'en suis à 3 fois, donc j'aurais dû le faire 2 fois, je reviens en arrière, voilà. Là je n'ai que ces faces-là qui sont sélectionnées. J'ai fait CTRL moins 2 fois. Là, je n'ai plus que le dessus de la couture. Alors, je pourrais faire une couleur, par exemple, je vais rajouter une couleur plus, nouveau, là. Et puis, je vais assigner cette couleur. Là, voilà ce que ça, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est histoire de s'amuser avec les sélections, hein, surtout. Et puis, je vais aller voir dans ce que ça donne mon rendu. Alors, j'ai une couleur, un fil qui peut avoir deux couleurs différentes. Par exemple, rouge. Et si je reviens sur celle-là, elle est noire. Par exemple, rouge et noir. Pas mal. Ça donne un aspect un peu original. Voilà donc pour ce qui est de la texture cuir. Excusez-moi. Donc, évidemment, vous pouvez adapter ça à tous les objets que vous voulez modéliser en cuir. Pensez, quand vous faites des sélections, à utiliser donc ce mode de sélection CTRL plus, CTRL moins. Hein, parce que ça, c'est on voit bien l'intérêt, hein, évidemment. Là, je vais faire un rendu pour que vous puissiez apprécier donc ce que je viens de faire. Je vais le mettre en vue de la caméra. Voilà. Je fais un rendu là-dessus et je vous reprends une fois que le rendu sera fait. Voilà donc ce que ça donne. Donc bah là, ça devient difficile de se dire que c'est un ballon, que c'est pas un vrai ballon, hein, parce que là on est carrément, on a vraiment l'impression que c'est un véritable ballon. On voit la différence ici entre ce ballon qui est brillant ici et celui-là qui a un aspect cuir, voilà. Voilà pour ce dernier tuto sur les ballons. J'en ferai peut-être des ballons, alors avec d'autres types de ballons, plutôt type ballon de basket. Ballon, je vais regarder, chercher de la documentation pour essayer de trouver comment on peut faire ça, parce que c'est un peu particulier à réaliser. Je sais même pas si ça a été fait. Hein. Je vais regarder, hein. Je devrais trouver, je pense, de la documentation. Et puis je vous ferai ça, voilà. Merci à tous de suivre M6 et puis de me faire confiance donc pour évoluer avec ce magnifique logiciel qui est Blender. Voilà, merci.